Nelly Chatué-Diop, pleine de vie, généreuse et une tête bien faite. À la base, chimiste, informaticienne spécialisée dans l'analyse des données, Nelly était aussi entrepreneur dans le domaine de la fintech. En 2020, elle renonce à 5 millions d'euros en France pour s'installer au Cameroun. En 2021, elle lève plus de 2 millions de dollars pour lancer la plateforme Ejara dont elle est cofondatrice. Son objectif, amener les populations non bancarisées à investir dans la finance à travers leur porte-monnaie électronique. Elle est décédée le 8 janvier 2026 à l'âge de 45 ans. Gervais Martial Odenbela, timide en apparence mais pertinent sur le plan intellectuel. Lui aussi chimiste, entrepreneur et enseignant, a quitté ce monde le 11 janvier à l'âge de 44 ans. Il avait préféré le Cameroun aux nombreuses offres internationales. Ses yeux pétillaient chaque fois qu'il partageait ses projets et exploits pour son pays. Il avait fait des poubelles son cheval de bataille. Il créait des détergents à base des restes d'huile de friture, de l'huile d'essence d'orange à base des épluchures et de l'alcool avec des fruits avariés. En 2020, il reçoit le prix du président de la République du Cameroun. Avant son décès, il attendait l'approbation du ministère de la Santé pour commercialiser son alcool. Il avait pour ambition de créer un vaste laboratoire pour transmettre son savoir. Vivement que ses rêves survivent à ces deux jeunes amoureux du Cameroun. Salut Nelly. Salut, ça va? Très bien et toi? Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous voir de passage à Paris. Est-ce que tu peux juste te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, Nelly Chatué-Diop. Je suis CEO et fondatrice de Ejara et de Makeda Asset Management. Je suis mariée, maman de 2 enfants et je suis ingénieure en informatique à la base avant de me spécialiser via un MBA en finance, notamment finance des marchés. J'ai eu une carrière dans les comités exécutifs et conseils d'administration en Europe avant de me réinstaller en Afrique depuis 2020 pour me lancer dans cette aventure entrepreneuriale qu'est Ejara et Makeda Asset Management. Ben écoute, merci beaucoup pour ta présentation. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on est aujourd'hui à la tête d'une compagnie qui est officiellement celle qui a fait la plus grosse levée de fonds en Afrique francophone? Parce que je crois que c'est encore toi qui détiens le record. Écoute, a priori, la plus grosse levée en equity, parce que en dette, il y a quelques startups qui en ont fait un peu plus. Ça met énormément de pression. En fait, c'est Moulay qui me l'avait d'ailleurs dit. Ah ouais, tu savais pas? Je le savais pas. Je le savais pas. En fait, quand on a la tête dans le guidon, et surtout quand on entreprend pour les bonnes raisons, la mesure en fait n'est pas forcément ce qu'on lève. La mesure, c'est à quelle distance je suis de l'équilibre financier. Quelle est la vision que j'ai pour l'entreprise. Donc voilà, pour répondre à ta question, ça met énormément de pression. Tu sais pourquoi Moulay savait bien? Non. Parce que c'était lui qui était le leader avant toi. Ah donc Moulay... Tu l'as détrôné en fait, tu vois. Donc Moulay fait ce que je faisais quand j'étais à l'école primaire et au lycée. Je prenais les notes de tous mes concurrents pour être sûr que je restais première de la classe. Donc c'est pour ça qu'il sait très bien quelle est ta position avec ta levée. D'accord. Alors, avec toi, je veux qu'on parle un tout petit peu de ton aventure entrepreneuriale. Comment tu en es arrivé à tout lâcher en France? Parce que finalement, tu l'as dit toi-même, tu avais une très belle carrière ici. Et ensuite, tu as décidé de te lancer en Afrique. Mais je veux d'abord qu'on revienne un peu sur cette carrière-là. Quand tu arrives en France à quel moment? À 17 ans, après mon bac. Tu as eu ton bac à 17 ans, c'est ça? À 17 ans, exactement. Okay. Donc, j'ai eu un bac S, parce que j'étais dans le système français. Donc, j'ai eu un bac S, spécialité mathématiques, parce que les maths ont toujours été ma passion. Donc, bac S. C'est bac C. J'ai bien compris. Tu venais donc d'une bonne famille si tu étais dans un lycée français. Disons que mes parents, les 2 dernières années de mon lycée, se sont dit on va se sacrifier afin qu'elle puisse facilement avoir son visa pour partir en France.
Donc, c'est pas tant la bonne famille que les sacrifices de mes parents, et je leur en suis reconnaissante jusqu'aujourd'hui parce que je sais qu'ils se sont mis dans des dettes immenses. Mais c'est vrai que, a posteriori, ils ont eu raison. Pourquoi? Parce que quand j'obtiens ce bac S, il me semble que j'ai une des meilleures notes de toute l'Afrique francophone pour les bacs français cette année-là. Et du coup, j'obtiens une bourse du ministère de l'Intérieur. Ah oui. Une bourse qui me paye toutes mes études en France. Voilà, que ce soit l'école d'Alger, que ce soit le loyer, enfin tout. Donc finalement, c'était le meilleur investissement financier de mes parents parce que ils m'ont tout payé, le billet pour arriver, bien reçu par les personnes voilà du ministère de l'Intérieur et voilà, ma scolarité payée. En fait, toi, tu étais major, si je comprends bien, de tous les lycées français. Voilà, c'est ça. Quoi, d'Afrique centrale, d'Afrique? D'Afrique, voilà, centrale, de l'Ouest, je crois inclus Madagascar aussi. Otep, cher Kamit, nous allons parler avec vous aujourd'hui d'entrepreneuriat et du retour au pays. Cette vidéo va beaucoup plus concerner les gens de la diaspora, mais aussi concerner les gens du pays, ceux qui veulent faire dans l'entrepreneuriat à un niveau assez élevé. Il faut comprendre que le pays, comme d'autres pays bien entendu, qui sont gouvernés par des mouvements, qu'on va dire, pas trop matiques, ces pays-là vont avoir un certain système dans lequel ceux qui pourront atteindre le sommet seront ceux qui feront partie d'un certain groupe. Ça, c'est pas dans tous les cas, mais ça, c'est général. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui auront des projets, ils sont prêts à aller investir au pays, aller réaliser leur projet au pays, mais à la DMU, vous entendez qu'ils sont allés installer plutôt leur projet en Côte d'Ivoire. Vous entendez qu'ils sont allés plutôt installer leur projet au Burkina Faso, ainsi de suite. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, et ce que beaucoup ne sauront jamais, c'est que il y a des systèmes. Quand vous voulez bien vous installer, ou quand on constate, autant que moi, que vous êtes en train de prendre une certaine ampleur, il y en a qui vont venir vous rencontrer, certaines personnes particulières vont vous rencontrer, et vous posez des questions assez particulières. Par exemple, tu es où? Qui t'a envoyé? Tu es dans quoi? Ton parrain, c'est qui? Et ce sont des choses que beaucoup ignorent, mais ce sont des choses qui sont réelles. Alors, il existe également un autre problème. Quand vous êtes dans la diaspora, vous avez réussi à réunir les fonds et vous décidez de vous installer. Ce problème-là, c'est parfois votre propre famille. Parfois, c'est votre propre famille. Il y en a des personnes qui font dans des vidéos de retour à l'expédition, je ne vais pas prononcer les noms. Il y en a qui ont même été, qui ont subi des tentatives d'empoisonnement par les mêmes membres de leur famille. Votre famille également peut être, certains membres de votre famille peuvent être nocifs pour réaliser vos projets. Vous avez par exemple, pour avoir des proches dans votre famille, ou même parfois même un parent ou des parents qui n'ont pas pu réaliser certains projets à certaines ampleurs. Vous avez un parent qui peut-être, ce qu'il a pu réaliser, il était dans une loge, il a eu à faire des engagements là-bas pour réaliser le peu qu'il a pu. Si maintenant vous venez, vous êtes capable de réaliser plus, vous avez une énergie ou des moyens pour réaliser plus, sans faire partie de certains mouvements ou sans suivre les choses qu'il veut que vous suivez, alors vous pouvez devenir un ennemi. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que plus votre projet il est grand, plus votre vie aussi est exposée. Il y a des cas, il y a des cas un peu plus, voilà, qui demandaient un peu moins de finances, parce que ça, c'est des projets de grosses finances. Il y a des cas où, voilà, vous entendez, une dame, elle a construit une maison, elle a construit un hôtel, et dès qu'elle décide de rentrer au pays, elle meurt la semaine qui vient.
ou alors elle meurt bizarrement, ou alors dès qu'elle arrive au pays, les gens essaient de l'empoisonner, ou elle meurt bizarrement les jours qui viennent. Donc, pour dire une fois de plus que vous devez vraiment faire attention quand vous décidez de faire des choses, quand vous décidez d'investir au pays, quand vous décidez de faire des réalisations au pays. Pour ceux qui connaissent un peu la culture, le mystère de la culture au pays, ceux qui connaissent un peu, bref, beaucoup du fonctionnement de certains ministères au pays, autant pour moi, il y a plusieurs artistes, par exemple, qui se sont plaints que chaque fois, quand ils voulaient récupérer les droits d'auteur et autres, on les imposait de faire certaines pratiques avant de les donner l'argent. Donc, pour renchérir le fait que le domaine voilà, pour renforcer le fait que le domaine de l'entrepreneuriat au pays est un domaine assez glissant. Vous devez bien vous préparer avant de choisir où aller investir, dans quoi investir. Et qu'est-ce qu'on va retenir aussi dans ça, c'est que votre vraie famille, vos vrais frères sont ceux qui sont avec vous, sont ceux qui veulent vous voir réussir, sont ceux qui sont là pour vous encourager, sont ceux aussi que vous allez encourager, ils sont là pour vous encourager. Vous allez transmettre la bonne énergie et ils vont vous retourner l'ascenseur, ils vont vous transmettre également la bonne énergie. C'est ça vos vrais frères, c'est ça votre vraie famille. Votre vrai pays, c'est pas forcément le pays où vous êtes né. Votre vrai pays, c'est le pays qui vous accueille, c'est le pays qui vous permet de grandir, c'est le pays qui vous permet de vous transformer. Voilà. Vous n'allez pas être limité forcément à cela parce que vous êtes né dans un pays, vous avez eu des possibilités, vous rentrez rapidement, essayez de développer cette zone-là, sans compter que c'est de là que pourrait peut-être venir votre chute et votre fin. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Partagez la vidéo au TEP et à très bientôt.